Nous allons passer un moment ensemble avec Aline Peugeot. Bonsoir Aline, comment vas-tu? Bonsoir Cyril, très bien, merci. Qu'est-ce qui te fait dire que tu es en forme d'ailleurs, que tu vas bien? Qu'est-ce qui me fait dire? Je me sens bien, j'ai le Ouais, sourire, j'ai rien qui me trotte dans la tête et qui m'enquiquine, donc tout va bien. c'est vrai. Et qu'est-ce que dans ta tête et ailleurs, j'ai envie de te dire, parce que on va parler de méditation. Alors, je pense que tu vas nous expliquer ou nous faire comprendre ou ressentir que la méditation, c'est pas juste dans la tête. Ah oui, non, non, ben c'est dans tout le corps, c'est par tous nos sens, c'est vraiment porter son attention sur tous nos sens, être dans un état d'alerte avec les sens exacerbés en alerte en fait, voilà, c'est un état d'alerte. Eh ben, on va pouvoir discuter de tout ça pendant ce moment passé ensemble, dans ce webinaire, j'aime pas ce mot-là, mais en tout cas, ce moment en intimité entre toi, chez toi, où habites-tu d'ailleurs? Dans le 25, à côté de Montbéliard, dans le Doubs. Voilà, on n'est pas très loin. Moi, je suis dans le 01. Et donc, eh bien, Aline, pour ceux qui ne la connaissent pas encore, eh bien, Aline est une auteure. Elle a écrit quelques livres dont on va parler ce soir ensemble. Elle est aussi conférencière. Et d'ailleurs, je voudrais commencer avec ça parce que moi, c'est la première clé d'entrée qui m'a amené à faire ta connaissance. C'était ce fameux talk sur les conférences TEDx intitulé, accrochez-vous bien, Soyez vous-même pour que vos rêves deviennent réalité. Ah oui, oui, tout est dit là-dedans, parce que quand on rentre dans le formatage de la société, on a toutes les chances de se heurter à un mur parce qu'on est tellement de plus en plus nombreux à aller dans les mêmes directions, avec tous ces conditionnements que on a peu de chances d'y arriver en fait. Et du coup, on nous apprend à être agressif, à être violent, à taper l'autre pour prendre sa place parce qu'il n'y a pas de place pour tout le monde. Et quand on se trouve soi, on trouve nos compétences, on trouve nos forces, et puis on peut aller, on sort des sentiers battus, et là, c'est un champ libre. Il y a on rencontre beaucoup moins de personnes sur le même parcours parce qu'on est tous uniques dans notre construction, parce qu'elle dépend de notre parcours, de notre vécu. Et c'est Aristote qui disait aussi rien n'est dans la pensée qui n'est d'abord été dans la sensation. Donc tout ce que vous pensez a véritablement été d'abord senti dans votre corps, et c'est devenu ensuite des vérités, des croyances, des connaissances, voilà, qui se sont mentalisées par la suite. Donc quand on se trouve, ça ébranle toute cette construction qui est basée sur un socle de conditionnement et qui nous éloigne totalement de nous-mêmes et donc de nos potentiels. Et en se retrouvant, on retrouve tous nos potentiels et on peut faire les choses à notre manière, et ça fonctionne, voilà. Et c'est d'ailleurs le titre de mon deuxième livre qui va bientôt être édité, qui sort le 15 septembre. Et le titre, c'est Du fond de la classe au devant de la scène, l'accomplissement d'un cancre. Parce que j'ai été 0, 0, 0 dans pratiquement toutes les matières, depuis la maternelle jusqu'à la terminale que j'ai atteint laborieusement, non sans tricher. Et mais au bac, je savais très bien que j'avais aucune chance. Juste les énoncés, ça allait me faire tomber dans les pommes. Donc je n'y suis pas allée. Je suis juste allée à l'épreuve de philo et j'avais quelques points d'avance en sport et en français, ce qui m'avait permis, m'ont dit mes profs, c'est dommage que tu n'as pas été jusqu'au bout, Aline, parce que même avec tes 2 et tes 3 dans les autres matières, tu aurais pu avoir ton bac. Donc, mais tant pis, voilà, on peut faire sans. La société a du mal à accueillir à bras ouverts les autodidactes et s'en réfère toujours à des diplômes et des statuts, voilà. Mais bon, ça m'empêche pas quand même de faire ce que j'ai envie de faire à ma façon, et ça fonctionne, voilà. Et Et j'espère ça a en mis un inspirer. petit peu de temps quand même, parce que ce que tu nous enseignes ou ce que tu nous partages notamment ce TEDx, hein, que je vous invite à aller voir, d'ailleurs, je le mettrai en lien pour que les jeunes, c'est un lapsus, tiens, que les gens, et les jeunes d'ailleurs, par rapport à ce que tu disais, tu vois, sur ceux qui peuvent avoir du mal à l'école notamment, par rapport à ce que tu dis, ou ceux qui n'ont pas envie, ceux qui ne sont pas faits pour ça, qui ne sont pas câblés pour ça, bah, qu'ils aillent voir ce fameux TEDx dans lequel tu nous révèles un petit peu ton parcours à toi, ton parcours de vie, qui t'a amené à un moment donné à oser, à aller au bout de tes rêves, mais ça s'est fait tard. Ah bah oui, c'est en général, vous savez, c'est le milieu de vie. En milieu de vie, on se pose des questions existentielles.
Il y a un retour à soi, c'est ce que j'appelle la métanoïa. Il y a c'est-à-dire que les pensées font un retour en arrière en milieu de vie. C'est un peu comme si on allait mourir et puis qu'on voit sa vie défiler et puis on constate qu'on n'est pas bien, qu'on traîne un mal-être depuis des années. On a beau tout fait, comme on a tout comme le voisin, on a une voiture, on a une maison, on a un mari, on a des enfants et pourtant ça va quand même pas. Donc là, en général, tout se casse la figure autour de nous parce qu'on se rend compte qu'on a basé nos notions de bonheur, de réussite sur des éléments extérieurs à nous-mêmes et qu'on ne s'est pas du tout accompli. On a accumulé des biens matériels, mais on a accumulé aucune satisfaction personnelle en fait. Celle qui nous rend à satiété, c'est-à-dire qu'on est repu, qu'on n'a plus besoin d'acquérir un bien extérieur à ce qu'on a à l'intérieur de nous et qui font en général qu'on a des compulsions ou des addictions au shopping ou à d'autres choses. Quand on s'est trouvé, on est vraiment repu, on n'a plus besoin de rien d'autre, on s'auto-satisfait dans tout. Donc on n'a plus besoin d'acheter ou d'accumuler des choses. Alors, toi, tu es auteur, tu as écrit 2 livres, on va parler du premier tout à l'heure. Tu es conférencière, donc tu partages, tu envoies hein, quelque part un peu ton parcours, mais tu es aussi formatrice, formatrice qui plus est certifiée. Donc là, pour le coup, tu es plus dans le partage, tu es plus dans l'écoute, tu es plus dans l'accompagnement. Et dans le cadre de tes formations, est-ce que tu nous disais à l'instant, comment tu as dit d'ailleurs le terme méta Métanoïa, ça vient du grec, méta pensée et noïa retour en arrière, retour à soi. D'accord. Et ce constat que tu fais, pour toi, parce que c'est ton expérience personnelle, tu le fais un petit peu dans la majorité des cas. Est-ce que tu as le sentiment que tout le monde, à un moment de sa vie, arrive à un milieu de sa vie, alors ça peut être à 20 ans, à 30 ans, 40 ans, 50 ans, ou pas peut-être, et on a cette prise de conscience? Oui, à part ceux qui se complaisent dans des situations dans lesquelles ils ne sont pas satisfaits. Ça, c'est aussi une réalité. Il y en a qui aiment se plaindre, aiment être malheureux, on s'imagine aimer ça, mais c'est une zone d'habitude qu'ils appellent zone de confort. Et ils ont peur d'en sortir parce qu'ils connaissent que ça. Donc, mais ce mal-être, ils l'ont quand même s'ils n'envisagent pas de porter leur regard ailleurs. D'accord. Donc, toi, à un moment donné, il y a une forme de conscientisation, prends conscience de tout ça. Oui, mais de Et, toute façon, c'est bien une expérience. Je sais plus qui a écrit un livre très intéressant sur les accompagnements en fin de vie, et ce qui revient régulièrement comme regret en fin de vie, c'est de ne pas avoir vécu la vie telle qu'on le voulait nous, mais de l'avoir fait en fonction des autres. Alors c'est énorme. Donc, et c'est les 3/4 des personnes ont ce regret-là. Donc oui, tout le monde à un moment donné prend conscience de passer à côté de quelque chose. Pour en revenir à ma présentation, ouais. où j'ai eu pas un faux départ, mais un départ très difficile dans la vie. J'ai été abandonnée à l'âge de 2 ans, j'ai connu la DAS, ensuite j'ai été adoptée par des parents qui n'avaient pas la capacité de répondre à mon besoin d'affection, donc j'ai continué à évoluer sans affection, et un être humain qui ne reçoit pas d'amour ou qui a l'impression de ne pas en recevoir est un être humain qui se meurt. Donc j'ai pas vécu, mais j'ai été en mode survie pendant 50 ans de ma vie. Et à un moment donné, en mode survie, on s'essouffle parce qu'on n'a pas de réserve, on n'a pas de choses qui nous nourrissent. Donc on n'a plus que 2 choix. En fait, il n'y en a qu'un de choix. Il faut que ça s'arrête, il faut que ça cesse. Et comment que ça cesse? Alors, soit on arrête sa vie, soit on continue sa vie, mais dans une autre direction beaucoup plus satisfaisante. Et c'est ça que je transmets aux gens, c'est cet espoir et je vibre ce possible que peu importe par quoi vous êtes passé ou qui vous étiez ou ce que vous avez fait, il y a toujours moyen de se relever. Voilà. Même les épreuves les plus terribles, il y a toujours moyen. C'est qu'une question. Dans la vie, il n'y a que 2 solutions, c'est oui ou non. Les peut-être, elles font stagner. Ils sont cohérents à laps de temps, le temps de la réflexion, mais les oui et les non font avancer. Voilà. Donc, c'est ça que c'est une question de volonté. Voilà. Et la volonté, c'est pas se plaindre, ça c'est se maintenir, c'est j'en ai marre, maintenant je tape du poing sur la table, il faut que ça cesse, et j'aimerais trouver le moyen pour que tout ça cesse. Et en fait, c'est très simple, il suffit de regarder les choses sous un angle différent.
Et c'est rigolo parce qu'en faisant un pas de côté et en regardant son passé, les choses qui nous semblaient injustes, inacceptables, impensables à pouvoir pardonner, eh bien, quand on se place sous un autre angle, ouh, là, on voit notre part de responsabilité, puis c'est une Mhm. autre chanson. Et quand on accueille cette part de responsabilité, puis qu'on accepte de l'endosser, Mhm. on arrive, la compréhension, cette nouvelle compréhension va cheminer vers l'acceptation. Voilà. Mhm. Ouais, ça part d'une décision finalement, ce que tu nous dis. C'est à un moment donné, le j'aime t'entends dans le oui et non. À un moment donné, c'est action, je décide de Oui, mener mais ma c'est une vie. décision Ouais, qui est liée à l'instinct animal de survie. ouais, d'accord, du Et reptilien. animal aussi, hein. Ouais, d'accord. Mais alors, la question que j'ai envie de te poser par rapport à ce que tu dis à l'instant et même ce que j'entendais tout à l'heure aussi, faut-il finalement être dans une situation dure, compliquée, pour pas dire, enfin voilà, toucher le trou. Tu parles de chaos, toi, dans ton livre, hein, du chaos à l'éveil. Faut-il toucher le chaos? Faut-il aller dans ces ténèbres pour pouvoir après aspirer à cette deuxième vie dont tu nous parles? C'est pas une obligation, heureusement, Ouais, il y en a qui sont beaucoup plus évolués, éveillés que d'autres. ouais, ouais. Mais pour ceux qui sont englués dans ce marasme de souffrance et de douleur et de frustration, il est nécessaire de toucher le fond Mhm, parce que c'est là qu'on se met à nu, c'est là qu'on dépose les armes, mhm, c'est là que les résistances s'écroulent. mhm, Euh, on est vulnérable. Et c'est quand on est vulnérable qu'enfin on peut avoir accès à quelque chose, à une connaissance, on va dire, à des informations présentes dans l'univers euh, et envisager de voir les choses autrement que sur la base de nos informations personnelles. C'est un petit peu notre Brené Brown en France, quoi. Parce que c'est vrai que ton TEDx, en fait, nous parle beaucoup de ces choses-là. Et Brené Brown, qui est très connue aux États-Unis pour raconter des histoires, mais notamment une sur un TEDx qui est ultra connu, ultra inspirant, c'est justement le pouvoir de la vulnérabilité, accepter ses cicatrices, aller vraiment, parce que c'est de là que va jaillir la lumière, c'est ce qu'elle nous enseigne en tout cas. Et toi, c'est ce que j'ai lu dans ton bouquin, c'est justement au travers de ton parcours, avec toutes les cicatrices que tu as pu avoir, à un moment donné, il y a une sorte d'éveil, quoi, peut-être une illumination. Et j'aime bien dans ton parcours que ce que tu nous enseignes parce qu'en fait, il y a différentes étapes. Il y a déjà l'éveil, ok, et puis après, il y a la réalisation. Voilà, et là où tu te complais, où tu te plais à te réaliser toi-même. Et du coup, alors j'ai fait un lapsus d'ailleurs dans mon invitation, j'ai dit la médiation, mais on parle bien de méditation aujourd'hui. En quoi la méditation va nous aider? En quoi la méditation va être un outil justement pour atteindre cette réalisation et pour atteindre, comme tu le dis d'ailleurs, nos rêves. La méditation nous permet d'être en constance connecté à nous-mêmes. Et Mhm. quand on est connecté à nous-mêmes, on est connecté à nos besoins, à notre bien-être. Et on sait si telle chose est bonne pour nous ou pas bonne pour nous. Les, euh, c'est juste un état, l'état de pleine conscience, c'est tout simplement un état de pleine présence. C'est aussi simple que ça. C'est-à-dire en opposé à l'automatisme. Faire les choses sans être là, en pensant à autre chose, c'est complètement différent que d'être à ce qu'on fait, d'être à ce qu'on vit c'est véritablement ça, c'est un état de présence, l'état d'éveil. Mhm. Et se poser les questions, qu'est-ce que je ressens? Est-ce que je me sens bien? Tiens, j'ai une douleur ici, pourquoi j'ai une douleur là? Qu'est-ce que ça signifie? Ah, ça me rappelle, je me suis engueulée avec ma mère il y a 15 jours, c'est vrai. Et quand je regarde un petit peu dans ce qui se dit, dans les développements personnels, en psychologie ou dans la spiritualité, le côté droit, c'est le côté du père, le côté gauche de la mère, ou c'est peut-être le contraire, hein, je dis ça au hasard parce que j'ai pas appris par cœur. Mais là, on fait le lien et on se rend compte qu'on n'a pas digéré quelque chose, qu'on est mal à l'aise dans une situation. Donc, qu'est-ce qu'on fait? On se responsabilise et on prend conscience de ce mal-être et on se dit d'accord, dans une heure ou dans deux ou demain, je vais appeler cette personne et je vais m'exprimer. Je vais avoir une communication constructive avec. Ça sert à rien de trimballer des rancœurs, de trimballer des regrets ou des culpabilités. Alors, C'est ça, justement, être en concrètement, constante méditation. mhm. Ça
moi, je vais pas être celle qui vais vous dire, asseyez-vous dans une pièce au calme, sur un coussin, les jambes comme ça, et puis avec des petites musiques, ou alors fixer une bougie. Ça fonctionne pas chez des gens comme moi, qui ont besoin de bouger, qui ont besoin de vivre, qui ont besoin de vibrer, de sentir, de partager. Et c'est dans le partage que je peux être aussi en méditation, être connectée à l'autre, mais vraiment en profondeur. Et C'est il suffit intéressant, simplement. Aline. Je vais te couper là-dessus parce qu'en fait, justement, comme tu es extrêmement active, passionnée, passionnante et à rebondir sur tout, c'est ton tempérament. Et je pense que justement, au travers de notre webinaire, tu vas intéresser beaucoup de monde parce qu'en général, effectivement, on associe la méditation à un état de sérénité, de calme, etc. Et donc, ça signifie du temps. Sauf qu'aujourd'hui, quand on écoute autour de nous, le temps manque à beaucoup de gens. Et du coup, par association, les gens se disent, j'ai pas le temps, donc je peux pas méditer, c'est pas possible. Donc toi, Ah ce que non, tu non, nous mais ça, enseignes c'est pas là, une bonne excuse. Ouais. ah non, merci. Voilà, venons-en au fait. Concrètement, toi qui es quelqu'un d'hyperactive, enfin d'active en tout cas, je voudrais pas mettre de connotation en disant hyperactive, on va dire ça y est, non, non, si tu l'es peut-être, mais moi en tout cas, je vais parler juste d'activité, on est tous actifs aujourd'hui, peut-être même surmenés pour certains. Comment tu introduis, toi, la méditation? Alors, tu nous l'as dit, hein, la pleine conscience, c'est un peu tout le temps, mais concrètement, voilà, quelles sont les choses que tu fais dans une journée qui nous amènent à cette Alors, méditation, à cette pleine conscience? par exemple, si je dois laver une salade, je vais prendre la salade, je vais aller vers le robinet d'eau et je vais prendre conscience de tous les éléments, des sensations de l'eau sur mes mains. Je vais raconter l'histoire de cette salade pour mettre de la conscience dans ce que je fais. Je vais la manger, elle est là dans mon évier, c'est bien, mais avant, elle a été sur un étal, avant, quelqu'un s'en est occupé avec beaucoup d'attention, elle a été plantée, elle fait nourrir des autres gens. C'est toute une histoire. Vous savez, c'est se rééduquer. Mhm. Orienter nos pensées, reprogrammer notre façon oui, on va dire de réfléchir. C'est comme avec nos sens, quand on veut Mhm. développer nos perceptions extrasensorielles, tous nos sens sont à rééduquer parce qu'ils ont été anesthésiés. Mhm. Et notre mental est un peu anesthésié aussi parce qu'il est habitué dans la vie du quotidien à nous protéger. Du coup, il s'est un petit peu coupé de son potentiel d'imagination, de créativité aussi. Et donc, on va le retrouver en mettant de la conscience dans ce geste pour revenir aux sens qui ont été anesthésiés. Par exemple, le sens de l'ouïe, quand on veut avoir la claire audience, dans une des formations que je fais, j'explique aux gens qu'on est tellement habitué à entendre un brouhaha constant que c'est quand ça cesse qu'on se dit « Ah, il y avait du bruit ». C'est horrible, c'est malheureux, mais c'est pareil aussi quand on parle avec quelqu'un, une heure après, on se dit « Qu'est-ce qu'il m'a dit déjà? Je sais même plus ». C'est affreux, il n'y a plus de conscience dans rien du tout. Et donc, je leur explique que rééduquer nos oreilles pour entendre quand on veut être clairaudient, il faut raconter l'histoire de chaque bruit. Tiens, là-bas, c'est un garçon qui joue avec son ballon, qui tape sur une porte de garage. Tiens, là, c'est quelqu'un qui a klaxonné en vélo. Ah, là-bas, j'entends, c'est quelqu'un qui a freiné, donc il a dû éviter quelqu'un. Raconter l'histoire autour des sons, leur donner du sens, parce qu'ils ont perdu tellement de sens on ne fait plus attention, ils font partie du quotidien. Et ce brouhaha anesthésie tout le reste. C'est horrible de voir que c'est comme une douleur. À force d'être habitué à la douleur, c'est quand elle disparaît qu'on dit il manque quelque chose. Pour un Mhm. peu, tu le regretterais. C'est vrai, bien sûr. C'est ce qui se passe Voilà. en général, hein. Quelqu'un qui est sous l'emprise d'une personne qui l'abat, pour parler d'un exemple absolument affreux, bah en fait, à force d'être battu, bah c'est la vie, c'est comme ça. Et le jour où je suis plus battu, bah en fait, je vais mieux. Bah ouais, et ce que tu nous dis, en fait, finalement, bon là, les agressions physiques, c'est une chose, mais toi, tu dis des agressions auditives, ça peut être des agressions aussi olfactives, des agressions donc kinesthésiques, etc., etc. Donc en fait, quand tu nous parles de pleine conscience, c'est étonnant, hein, mais enfin, moi ça m'étonne pas puisque je suis dans la sophro. Mais pour plein de gens, finalement, c'est difficile d'associer la pleine conscience avec la sensorialité des choses. Toi, ce que tu nous dis, c'est Bah, qu'il faut se reconnecter avec ses sens. c'est ça. Et puis quand, par exemple, quand on est mère au foyer et puis qu'on est avec nos enfants, bah, vraiment être avec eux, à l'écoute, Mhm. quand ils parlent, regarder les gestes qu'il fait, le redécouvrir en fait. Tiens, Aline, il a l'air attends, gêné, tiens, Aline, là, non, il mais a l'air... je te coupe. On n'a pas le temps.
On n'a pas le temps de faire tout ce que tu dis. Et quand on parle à nos enfants, il y a écouter puis écouter. Ouais, ouais. Donc, au lieu d'écouter d'une oreille, on met les deux sur lui et on met tous les autres sens avec. Aline, j'ai une question. Oui, sauf quand en même temps il faut que je fasse à manger, sauf qu'en même temps il faut que je réponde au téléphone, sauf qu'en même temps j'ai mes mails de la journée que j'ai pas traités, sauf qu'en même temps je dois penser à demain. C'est pas grave, on peut avoir des moments de fuite Ouais, comme ça, de fuite énergétique, parce que ça bouffe de l'énergie. Et ouais. moi aussi, ça m'arrive, hein, où j'ai plein de choses à régler en même temps. Mais c'est Mhm. pas grave parce que ça s'arrête à un moment donné. Quand Ouais. on a réglé tous les impondérables et toutes les urgences, c'est tout bon. Après, on peut reprendre notre quotidien sur Ouais. ce nouveau rythme. Alors, quand tu as toutes ces informations qui s'accumulent, là, parce que tu dis ça t'arrive aussi, et merci de nous rassurer sur le fait que tu es comme nous, on a une vie qui est bien remplie et on a plein de pensées évasives ou des pensées qui nous amènent à nous déconnecter de l'instant présent. Donc, toi, comment tu fais quand tu prends conscience qu'il y a un moment donné, oh là là, il y a le brouhaha dans ma tête, qu'est-ce que tu fais à ce moment-là? Ah ben voilà. Alors si, si déjà je suis débordée par les événements, je me recentre et je me dis attention, où est la priorité? Et donc je mets des ordres de priorité. Et comme ça permet de ne pas se laisser déborder, de ne pas s'affoler et de ne pas vouloir tout faire en même temps. Parce que les choses, il y a quand même toujours un ordre de priorité. Et quand je m'aperçois aussi que je retombe en mode automatisme, eh Mhm. bien simplement je remets ma pensée, j'ai dit oh là là, mais là tu t'égares de nouveau. Et en fait quand on dit chasser le naturel, il revient au galop, c'est faux, c'est chasser les automatismes, ils reviennent au galop. Et moi aussi ils me rattrapent, mais il suffit d'en prendre conscience, de pas s'en vouloir, parce que c'est humain et on peut pas en un claquement de doigts enlever 50 ans de formatage et d'habitude. Il suffit simplement de ramener sa pensée à l'instant présent et dire ah bon, qu'est-ce que je fais, qu'est-ce que je ressens, qu'est-ce que j'ai envie de faire aussi. Il faut se prendre en considération et, et cesser de toujours répondre aux attentes des autres, surtout quand on sait que en général quand on est dans dans ce don excessif de soi pour les autres, c'est qu'on recherche une reconnaissance ou qu'on est en quête d'affection. Donc posez-vous et demandez-vous pourquoi j'ai tellement besoin d'être aimé. Et essayez de vous apporter cette affection à vous-même et vous verrez que vous dépenserez moins pour les autres. Voilà, c'est tout un cheminement, toutes des compréhensions qui nous font nous ramener à l'essentiel en fait. Et par rapport aux priorités, donc remettre du bon sens ou de l'ordre dans ses priorités, bon, bah, que je vais me poser, est-ce que toi, tu programmes dans ta journée des moments pour justement faire des pauses, des moments pour bah, écrire ses priorités? Est-ce que tu programmes ça? Parce que tu parlais tout à l'heure de reprogrammer son cerveau. Alors, pas simple quand on a été éduqué d'une certaine façon et qu'on s'est programmé comme ça pendant de nombreuses années. Voilà. Est-ce que ça fait partie du déformatage, du reset qu'on appuie sur le bouton, tu reprogrammes, tu mets un calendrier, tu mets des choses, des événements dans ta journée pour toi? Ah là là là, moi je programme rien du tout, moi je fais D'accord? Alors, tout qu'est-ce que tu fais? je Raconte-nous. fais tout à l'improvisation Ouais, et quand je vois que je m'égare, eh ben même s'il n'est pas prévu, je me le prends ce moment ouais. parce que je sais que on n'est pas bien quand on est dans ces moments-là, on n'est pas bien. Et ben moi, comme je suis rebelle quelque part, je dis et puis merde, maintenant je pense à moi et je laisse tout tomber. Et puis je vais faire ma balade ou je vais faire ma petite bronzette ou voilà, je vais faire ce que j'ai envie moi et laisser de côté. Et je culpabilise même pas. Et il n'y a pas mort d'homme. C'est pas, en fait, rien n'est grave, rien n'est important si ce n'est nous d'abord en premier. Parce que si vous voulez être efficace sur le long terme, euh, l'endurance, c'est dans la régularité, c'est pas dans des à-coups et doucement. Un coup, doucement. Là, c'est usant. Et le sportif, il va nous dire la même chose, hein, Ah, Cyril. je bois du petit lait, moi, quand je t'écoute. C'est rigolo comme on peut se retrouver sur des sujets, enfin sur des domaines totalement différents, mais avec la même vision des choses et avec la même pédagogie en fait, et Ah, les donc, mêmes conseils. moi, je me permets de faire un parallèle pour les personnes qui me suivent sur les réseaux sociaux, enfin, du moins sur la chaîne YouTube, qui sont en quête de dépassement, parce que moi, c'est plus dans le sport. Mais effectivement, quand tu dis à un moment donné, on est dans sa pratique sportive, peu importe la performance, peu importe la durée, on est toujours envahi de plein de pensées. Est-ce que je vais y arriver? Est-ce que je vais pas y arriver? Est-ce que je serai dans le bon temps? Pas dans le bon temps? Tiens, je suis en train de me faire doubler si on est en compétition. Là, je suis pas bien, etc. Donc, on a plein de pensées, quoi. Dans le tennis, ça va être pareil, dans le golf, dans tous les sports. Et plus on a de pensées, en général, moins on est efficace. Alors, justement, toi, ce que tu dis, et ça va aussi dans le sport, c'est se reconnecter avec ses sensations. Si on est bien dans ses sensations, forcément, on va être dans le geste juste, et exactement ce que tu viens de nous dire.
pas de déperdition d'énergie. Et Dieu sait si l'énergie, c'est important dans le sport. Mais dans la vie de tous les jours, on est tous des sportifs du quotidien. Entre gérer tout ce qu'on a à faire, les mamans, les papas, etc., le travail, la maison et tout. Donc, on est tous des sportifs du quotidien. Donc, ce que tu nous enseignes et partages, moi, je bois effectivement du petit lait. Pour autant, je serais un peu frustré si j'entends ce que tu dis, ça a l'air simple comme ça. Mais toi, tu as expérimenté ça quand même pendant de nombreuses années pour que ça devienne justement de nouvelles réactions automatisées, parce qu'avant c'était automatique, mais c'était mode automatique, pas à ton insu en fait. Et là maintenant, tu as réautomatisé les choses pour que toi, tu aies des nouveaux réflexes, des nouveaux rituels peut-être. Non, pas de rituel du tout. Mhm. C'est un mode de fonctionnement qui est venu remplacer un peu celui d'avant. Et pour faire le lien avec le sport, euh, moi j'ai fait de la compétition en natation et quand je passais les dauphins d'or et tout ça, je me souviens, j'étais jeune, mais j'avais remarqué un truc très rapidement, c'est que au bout de 8, 9 Mhm. longueurs, demi-tour, on se dit je peux plus là, je peux plus là, je peux plus. Si on arrive à serrer les dents et à dépasser ce cap je peux plus, eh Mhm. ben en fait on se dit mais punaise, je pourrais le faire pendant une semaine encore, mais même moi sans m'arrêter. On passe un cap où on ne Mhm. ressent plus rien et tout se fait avec une facilité déconcertante. On Ouais. se dit même punaise, j'ai été ballot de penser abandonner tout à l'heure Qu'est-ce que parce tu qu'en nous dis fait là? Tu nous dis qu'en fait, c'est notre cerveau qui nous donne des limites, qui dit c'est ouais, pas possible, et toi, tu dis j'insiste ouais. pour aller au-delà de ce Tout que. à fait, Ok? c'est ça. Mais c'est comme pour les fumeurs, cette fameuse conseil qu'on dit, essaye de tenir 3 secondes ton envie de fumer, tu vas Mhm. voir, elle va passer. Mais c'est vrai, Ouais. c'est tout à fait vrai. Je suis fumeuse, bon, j'ai pas envie d'arrêter, mais c'est vrai que j'ai fait cette expérience et que j'en ai plus envie après. C'est vrai que ça fonctionne. Mhm. Donc, Faut savoir forcer un petit peu les choses des fois, quoi, quand même. oui, et puis c'est ce que j'enseigne aussi dans ma formation sur l'épanouissement personnel. Ouais. Je leur dis, quand vous êtes dans un embouteillage et que vous commencez à remarquer que votre cerveau, il commence à ruminer son truc. Ouais, ça fait chier, je vais être en retard, et puis ce con qui avance pas. Voilà. Je leur dis, vous avez le moyen de enrayer l'automatisme qui se met en place. Vous Mhm. avez quelques fractions de secondes pour dire, ah non, 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 non. Et puis remettre dans l'autre sens à vous. Si vous n'intervenez pas dans les fractions de secondes où vous remarquez que ça se met en route, là, vous allez en bénéficier pendant un certain temps. Hein. Mais au moment même où vous remarquez que ça part en vrille, eh ben, si vous dites, ah ben non, et posez-vous la bonne question, est-ce que vous avez le choix là? Est-ce que vous avez une voiture qui vole et qui va passer au-dessus? Non. Donc, vous n'avez pas le choix. Est-ce que râler va changer les choses? Ben non, ça va rien changer. Donc, comment je peux occuper ce temps? Comment je vais le mettre à profit puisque Mhm. il est devant moi et que je peux rien changer. En fait, vous savez, c'est ce que je dis souvent, on n'est pas maître des événements, mais nous le sommes de l'impact que nous autorisons sur nous, sur Mhm. notre vie, sur notre quotidien. Donc, à vous de choisir si cet embouteillage vous pourrit la vie ou si vous allez le mettre à bon escient pour rattraper une lecture, voir un truc sur YouTube ou voilà. C'est juste une question de bon sens. D'accord. Mais ouais, donc tout passe par cette étape de reprogrammation. Moi d'ailleurs, enfin, je partage juste là par ce que tu dis. Un jour, on m'a dit une petite phrase qui m'a marqué à vie. Quand tu es dans les bouchons et toi qui supportes pas d'attente, Cyril, bah, c'est une opportunité pour te détendre. Attente égale détente. Et là, je me suis reprogrammé grâce à cette petite phrase magique. Parce avant c'était attente égale énervement, parce que je suis pas productif. Et puis d'un seul coup, attente égale détente, parce que c'est une opportunité pour bah, justement être complètement dans ce que tu nous suggères finalement, la bonne approche de se regarder, de s'observer, d'accueillir, et puis en même temps de saisir une opportunité pour faire différemment. Merci Aline. Mais c'est tout à fait ça, c'est des réponses en fait. Votre Ouais. mental, il c'est pas votre ennemi, c'est votre gardien. Et pour lui, c'est vraiment légitime et c'est vraiment très bien de sa part que de vous dire, ah là là, t'as vu, t'as vu, tout pour t'énerver. Lui, il croit bien faire parce qu'il vous protège, il est de votre côté. Mais en fait, c'est pour ça qu'il faut pas se braquer contre ces pensées qui sont de bonnes intentions de la part du mental. Il faut juste lui réexpliquer que c'est finalement pas si bien que ça que de nous mettre dans ces énervements et Mhm. qu'on a mieux à faire, voilà. Et il va nous accompagner. Hein. C'est pas un ennemi, il va nous accompagner dans d'autres choses. Hmm.
D'accord. Et cette autre chose, justement, toi, à partir de quand tu t'es autorisé ou à rêver? Parce que ça fait pas partie justement des choses qu'on nous enseigne à l'école. Le rêve, c'est pour les rêveurs justement, et les rêveurs sont pas des gens qui vont être pragmatiques, qui vont être, je sais pas, qui seront pas en tout cas dans les codes de ce qu'on m'a enseigné. Je ne crois pas, je m'en souviens en tout cas à l'école. Donc toi, tu nous autorises à rêver. Mais comme ça fait 10 ans, 15 ans, 20 ans, peut-être 30 ans qu'on n'a pas été câblé là-dessus, comment tu nous recables sur cette possibilité de rêverie, de s'autoriser à imaginer le champ des possibles d'un seul coup? Ben, en fait, j'aurais du mal à répondre à cette question Mm. parce que je rêve pas, parce que j'agis. Donc, j'ai Ouais, même pas le temps de rêver que je l'acte. En fait, si j'ai envie de quelque chose, c'est acté en même ouais, temps, simultanément. Donc, ouais, j'ai ouais, pas de ouais, rêve. J'ai que des actions, Cyril. intéressant, ouais, ouais, intéressant. Alors, par contre, c'est pas tout à fait ce que tu as mis dans ton côté X du coup. Mais moi, j'aime beaucoup, hein, ce que tu nous dis là. Pour autant, pour que vos rêves deviennent réalité. Alors, mais on en Oui, sous-entend que pour être soi-même déjà, enfin, faut se trouver soi-même pour, partant de ce principe-là, s'imaginer, s'autoriser à rêver, et après peut-être être dans l'action comme tu le dis. voilà. Ben, avant, j'avais envie d'être quelqu'un de bien. Avant, j'avais Ouais. envie de faire quelque chose de ma vie. Oui, c'était un de mes rêves de réussir quelque chose. Mais depuis que je me suis trouvée, j'ai plus de rêves. J'ai que des actions. D'accord, mais ok, t'as pas de rêve, mais quand même tu fais des choses qui sont Oui, assez ben, ce qui me surprenantes. semble cohérent et ce Ouais, qui me semble juste, je le rêve pas, je le fais. ouais. Ah, du coup, j'ai plus le temps de rêver, je fais. C'est Est-ce action. que tu veux nous partager d'ailleurs, bah là, je sais pas, quelque chose que tu as fait et qui t'a émerveillé? Mon TEDx, parce que c'était horrible pour moi à faire, parce que je suis quelqu'un qui n'a aucune mémoire Ouais. et j'ai besoin de bouger, moi, pour mémoriser les choses. Et là, j'étais dans un petit rond qu'il fallait Ouais. pas dépasser Mm. et il fallait que j'apprenne par cœur un texte de 15 minutes, moi qui étais incapable de retenir 10 lignes d'une poésie en primaire. Ouais. Donc ça, je Et suis c'est très pas fière facile, parce que hein. euh, j'ai dépassé mes facultés cognitives. Elles sont pas habituées à ça et j'ai réussi à voilà. Mais je le fais pas tous les jours parce que c'est de la torture un peu pour moi. J'avoue, je ressentis la même chose que toi. Toi, j'y suis passé. Mais là, pour le coup, comme tu disais tout à l'heure, à un moment donné, il faut être capable de cranter, d'aller au-delà de ses propres limites, parce que c'est ce que tu allais chercher finalement. Même si les codes du TEDx et la façon de mener un TEDx, c'est pas du tout ton style à toi. Tu es dans l'improvisation, comme tu disais tout à l'heure, la capacité de vivre l'instant présent. Sauf que là, tout est codifié, préparé à l'avance, c'est du par cœur. Mais tu y allais quand même. Oui, ben oui, il fallait que je. Ah bah oui, hein. Ouais, C'était. Ah ben oui, là par contre, oui, c'était quand même un rêve, ça. C'était ouais. quand même. Enfin, disons que je l'ai pas cherché. Moi, j'ai postulé comme ça parce qu'on m'avait dit que c'était bien les TEDx. Alors moi, j'ai dit hop, je vais en faire un. Alors si c'est bien. Et j'avais regardé, je trouvais ça sans sas aussi. Hein, mais quand on m'a dit oui, je me suis dit waouh, dans quoi je me suis engagée là. Et puis après, ben, je suis pas quelqu'un qui recule, donc j'y suis allée. Mais j'en menais pas large, hein, vraiment, sérieux. Ouais, ouais. Alors là, pour le coup, tu n'étais pas dans ta zone de confort, entre guillemets. Hein, tu es allé sur un truc super dur, tu y allais quand même au bout, même si, et tu n'y retournerais pas comme tu l'as très bien dit tout à l'heure. Mais pour autant, c'est marrant parce que je te posais la question, un moment merveilleux, tu m'as parlé de celui-ci qui était douloureux. C'est quand même bizarre, tu vois la vie, comment on est fait, comment on est Ah, câblé. oui, 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 Ouais, oui, parce que c'est merveilleux en fait que de dépasser ses limites, ouais, mm, même si ça fait mal. ouais, Les renaissances, c'est comme les naissances se passent dans la douleur. On s'en souvient pas quand on a crié mhm, notre premier cri, mhm, mais se faire déchirer les poumons, ça n'a pas dû être un super moment. Mais et quand on parle de renaissance, c'est-à-dire d'être enfin soi-même, si on a bifurqué pour X raisons sur le parcours, c'est très douloureux de voir tout s'écrouler et d'être déstabilisé en fait. Quand il n'y a plus de socle, plus de base, c'est affreux pour un être humain. C'est l'égarement total, mais tout le reste qui en découle, c'est que de la plénitude, c'est que euh, des étapes d'évolution où on croit à chaque fois c'est la concrétisation de tout et mhm. à chaque fois on passe encore une étape. Ça s'arrête jamais. On se dit ouais, mais je vais me retrouver sur la lune. D'ailleurs, c'est pas pour rien que mon second bouquin c'est une lune du fond de la classe au devant de la scène et je suis sur un pupitre d'école et je tiens la lune. Beaucoup très symbolique parce on me reprochait d'être tout le temps dans la lune, mais en fait, l'expression décrocher la lune, c'est faire quelque chose d'irréalisable au Mhm. départ. Et c'est vrai que c'était
une vérité pour les autres, qui était devenue la mienne puisque je l'ai acceptée comme telle, que c'était irréalisable pour moi que de faire quelque chose de ma vie avec ma tête, quoi. Alors cet exemple du TEDx, justement, je pense que tu t'en souviens comme si c'était hier, de la préparation des semaines d'avant, le jour d'avant, la veille, le matin, jusqu'à cette arrivée sur scène. En quoi la méditation t'a aidé à atteindre, à y aller déjà, à avoir la force et l'énergie d'y aller, malgré la souffrance, parce que je sais que c'est une souffrance. Moi, ça peut même être une torture pour certains d'aller faire un TEDx, mais pour autant, après, on sait que c'est salvateur parce qu'on atteint quelque chose qui nous dépasse. En quoi la méditation, donc, ça t'a aidé pour atteindre Eh ça? ben, j'ai fait l'introspection, j'étais à l'intérieur de moi, et puis je me disais, Aline, tu veux y aller ou tu veux pas y aller? Ben, je sentais que oui, ça vibrait. Mhm, Alors, mhm, si tu veux y aller, si c'est oui, pourquoi tu te mets dans des états pareils? Ben, mhm. j'ai peur. Oui, mais la peur, tu connais, la peur, ça va pas t'empêcher d'aller et puis de faire ton speech comme les autres. Ouais. Ben oui, pourquoi? Parce que tu te sens toujours inférieur. Mhm, Ah, et ça m'a énervé. Je me suis dit, c'est pas possible, ce truc est toujours pas réglé, hein, ce sentiment mhm. d'infériorité. Et c'est là que, ben, une autre pensée est arrivée Ok. et qui m'a dit, mais tu as ta place. Mhm. T'as ta place comme les autres. Donc, du coup, ouais, j'y suis allée. Je voulais pas faire demi-tour. Oui, j'étais légitime et oui, j'avais ma place comme les autres. C'est pour ça que je dis le mental, c'est pas notre ennemi. Parce que quand on lui pose les bonnes questions, il a les bonnes réponses aussi. Celles qui nous poussent vers l'avant, celles qui nous disent, allez, vas-y, quoi, vas-y, qu'est-ce que t'as à perdre? Toi, ta méditation, en fait, de ce que j'entends, c'est ton dialogue avec toi-même, quand tu arrives C'est un, vachement à ah ben, c'est parler. un dialogue intérieur, c'est un C'est dialogue avec impressionnant nos quand même. sens. Oui, Ah, mais moi, oui. je ne sais pas faire ça, hein. Parler avec consciemment avec mon inconscient, avec mon subconscient, j'y arrive pas, moi. J'ai toujours besoin d'avoir un dialogue externe avec une autre personne pour avoir justement cet effet Ah, mais miroir. tu sais, mais c'est parce que j'ai eu un parcours solitaire. J'avais pas de parents, j'avais pas de référents, j'avais pas d'amis, j'avais pas de, donc j'ai suis toujours été très seule. Donc j'ai gardé ce lien avec moi-même. J'étais mon seul soutien, en fait. C'est ta méditation, toi, aujourd'hui, c'est parce que tu vois la question que je te posais, en quoi la méditation t'a aidé pour ce TEDx, c'était ton dialogue interne, en fait. Ah ben oui. Ouais. Ah oui, oui, oui. Ça Et met dans un état. ça t'aide à Quand remettre on un petit est peu du bon sens, à te reconnecter avec tes sensations, du coup? Oui, et puis quand on médite comme ça Mhm. dans l'action, c'est un peu une hypnose méditative, c'est-à-dire qu'on peut induire une nouvelle information dans le mental qui va ensuite être beaucoup plus performant. C'est pour ça que j'aime beaucoup l'hypnose méditative. C'est vraiment cette notion d'induire une nouvelle information que le cerveau prend pour vérité à la place d'une autre, et du coup, il devient notre allié et il devient super performant. Alors, c'est quoi Parce que j'ai l'hypnose? même pas eu de Comment trou tu noir. fais? C'est quoi cette hypnose dont tu nous parles? C'est quoi concrètement? C'est juste te parler comme tu fais, te parler à toi-même, parler à ton cerveau, Tu parler à es ton... dans un état d'auto-hypnose quand tu Ouais, te parles à toi-même et que tu essayes de te convaincre. Tu ouais. sais, quand tu veux arrêter de fumer puis que tu fais de Mhm. l'auto-hypnose, Mhm. tu essayes de te convaincre cellulairement, pas que le mental, mais vraiment que tu vibres, tu transpires le désir d'arrêter et que ton mental le comprenne aussi. Là, c'est pareil. J'avais envie de le faire, ce TEDx, mais j'étais terrorisée, paralysée même par la peur. Mais du coup, en ayant ce dialogue avec moi-même, tu as envie, mais tu as peur. Comment tu vas faire pour y aller quand même? Pourquoi tu as peur? Pourquoi elle est plus forte que ton envie? C'est pas normal que la peur soit plus forte que ton envie, puisque toi, tu es une personne, tu es la personne la plus essentielle à tes yeux. Et ouais, c'est vrai, ça, je vais pas me laisser faire par ma peur. Et du coup, oui, peur égale, oui, c'est associé à justement ce sentiment d'infériorité dont il reste encore des cicatrices, des scories. Et ok, s'il en reste, eh ben, je voudrais pas que ça me pourrisse le reste de mon parcours. Du coup, le mental, il vient, il se rebelle et puis il commente, il commente. Et là, tes cellules, elles s'imprègnent de tout ton corps, s'imprègnent de ce nouveau dialogue, de cette Mhm. Mhm. nouvelle information, cette nouvelle compréhension et cette nouvelle direction du cerveau qui dit, OK, vas-y, au lieu de dire, fous le camp, prends tes jambes à ton cou. Parce que ça, c'est le cerveau, la partie reptilienne du cerveau, celle qui Bien sûr. sauvegarde, qui Ouais. danger, allez, on se casse. Oui, mais là, Aline, c'est pas approprié en plein TEDx, tu peux pas faire ça, c'est pas civilisé. Et qu'est-ce qui t'a amené, toi, finalement,
Alors, ce que tu nous dis, finalement, bon, ok, je décide demain de dialoguer avec moi-même, de m'écouter, de me comprendre, de refuser mes pensées à un moment donné. Toi, aujourd'hui, moi, je sais pas faire ça. Moi, je passe par le corps. J'arrive pas à parler directement à ma tête. Je suis obligé de passer par mon corps Ça pour passe aussi par le retrouver. corps. Ça passe par le corps dans ce Ouais. sens où je prends que des décisions Hmm. qui m'attirent, D'accord. qui sont attraction. Voilà. Parce que dans l'univers, il n'y a que deux forces, attraction ou répulsion. Ouais, ouais. Tout ce qui me met dans le chaos, qui me met mal à l'aise, qui me, même si je ne sais pas la signification, j'ai pas besoin de le savoir quelquefois. C'est comme quand on rencontre quelqu'un pour la première fois, on sait Mhm. si ça va le faire ou si ça va pas le Mhm. faire. C'est ce genre d'énergie-là. D'accord. Donc là où il y a attraction, j'y vais. Là où je ressens répulsion, ben j'y vais pas. Mais si j'y vais quand même, je me plains pas de la claque que je prends. Ok, mais comment tu as réussi à développer tout ça, justement, En cette approche, m'observant, ouais. en observant mon corps, comment il réagissait, comment il parlait, comment il sentait. D'accord, tu mets une caméra, toc, et tu t'observes un petit peu. Pas du tout, c'est un regard intérieur. Ah, c'est de l'intérieur, d'accord. Et Oui, comment tu arrives à faire ça? Comment tu arrives c'est à... vraiment mettre de la conscience. Mais quand les trucs de méditation classique, ils le disent bien, fixez la bougie là, et puis ressentez dans votre corps, est-ce Mhm. que vous avez une crispation, est-ce que vous avez une douleur, si vous êtes crispé, délié. C'est vraiment mettre cette attention dans le corps et ressentir quand une information sonne désagréablement, le corps il réagit. Mhm, Et mhm. quand ça sonne harmonieusement, ben C'est quoi tes il se indicateurs à détend, le toi? corps il accueille. As des indicateurs pour ça, ton corps, et c'est quoi? Tu parlais de crispation. Enfin, excuse-moi, c'est des questions assez techniques que je pose parce qu'il y a plein de gens qui sont pas connectés, qui n'arrivent pas à ressentir ce que toi, qui est pour toi une évidence. Donc, est-ce que tu as des indicateurs? Tu vois, les poils qui se hérissent, Oui, une là c'est, température corporelle qui baisse, voilà. Qu'est-ce que tu as? oui, là c'est, ben, euh, du coup, les trois quarts du temps, il Mhm. n'y a pas de symptômes physiques. Ouais, C'est juste un ressenti, une impression qui se traduit à chaque fois que vous dites, j'aurais pas dû, je le savais. Ou, je le sentais, j'aurais pas dû le suivre. Le sentir, voilà, c'est ouais. parce que ça a résonné. L'information à l'intérieur de vous Oui, mais résonnait toi, t'es d'une une femme, tu as un manière que sixième vous. sens qu'on n'a pas les hommes, par exemple. C'est ça. Non? Ça, ce Hein? que tu penses, c'est pas un peu ça, c'est pas un peu sixième sens quand même? Ben, en fait, pas seulement notre corps, c'est comme une caisse de résonance Mm. et l'information est une onde et elle fait vibrer comme une guitare, comme un violon. Ouais, ouais, ouais. Voilà. Donc, à nous d'observer dans une situation où on a été mal. Rappelez-vous comment vous étiez. Vous Mhm. étiez pas bien, vous aviez des nausées, vous transpiriez, il y avait un truc Mhm. qui collait pas, vous aviez pas envie d'y rester. C'est ça qu'il faut retrouver en mémoire. Et en, euh, en parallèle, là où quand vous vous sentez bien, qu'est-ce que ça vous fait? Voilà, il y a le cœur qui est Mhm. en joie, il y a des papillons dans le ventre. Mhm. Voilà. Et après, c'est simple de déterminer si une direction est bonne pour nous ou pas. Et vraiment, la méditation nous Mhm. encourage à ne faire que des choix qui sont pour notre épanouissement. Ouais, ouais, bah oui. Alors que les automatismes nous maintiennent dans Mhm. quelque chose de non évolutif. Mhm. Alors, on entend quand même souvent les gens dire autour de nous, et un peu dans les médias, partout, puis quand on fait des sondages, bah, c'est ce qui ressort aussi, les gens n'ont pas l'impression qu'ils possèdent tout ça, c'est-à-dire qu'en fait, ils subissent. Je subis parce que j'ai pas le choix de mon travail, je subis parce que j'ai pas le choix du salaire que je voudrais avoir, j'ai pas le choix de la région dans laquelle je vis. Et toi, ce que tu nous dis, oui, mais si vous vous écoutez, faites différemment. Et c'est là que les gens butent aussi, et c'est pas si simple, quoi, de pouvoir décider quand on a un environnement dans lequel on se sent un petit peu sous contrainte, soit familiale, soit professionnelle, etc. Donc toi, tu as réussi un peu à te désaliéner de tout ça? Euh, j'ai jamais eu Hmm. trop ce genre de Ouais. T'es une rebelle, tu disais tout à l'heure. voilà. Mais sinon, je comprends tout à fait que pour les gens, ça puisse être Ouais. dangereux dans leur façon de voir les choses. Hmm. Enfin, je veux dire que eux trouvent ça dangereux. Mais on peut très bien faire les choses. Vous savez, euh, suc- le- réussir quelque chose et succès, ça implique vraiment d'aller d'étape en étape, de porte après porte, de pas en pas, et pas faire un saut de l'ange jusqu'au but. Et rien ne vous empêche, si vous êtes mal dans votre boulot, prenez le temps, quand vous y êtes pas, de vous ressentir, qu'est-ce que vous aimeriez faire à la place.
Qu'est-ce que vous aimiez faire quand vous étiez petit, que vous aviez toujours rêvé? Mhm, mhm. Et qu'est-ce qui vous en empêche? Rien. Commencez à côté par regarder des formations, des choses pendant vos vacances, et puis mettre en place tout doucement une transition qui vous permettra Mhm, d'aller mhm. vers une vie beaucoup plus épanouissante pour vous. Ouais, d'accord. Là, tu fais des petits pas, tu fais un premier petit pas vers ta reconnexion intérieure ou ton équilibre d'enfant, donc par des petits pas, et puis finalement, ça peut t'amener à cet épanouissement à la fin. Donc, Ah, mais oui. Mhm. Oui, complètement, complètement. Et sachant que rien n'est figé et que même si vous pensez avoir trouvé votre but ultime, le Graal, vous serez surpris parce que la vie, elle est très magique et il y aura toujours encore une autre opportunité ou une autre chose qui va venir et puis vous faire changer de direction ou alors enrichir ce que vous avez déjà fait. Ça s'arrête jamais quand on est vraiment dans le vivant, quand on est dans cette mouvance-là qui est un état méditatif au quotidien. C'est la vie, elle est pleine de surprises. Et là, vous vous rendez compte du joli chant de l'oiseau à côté de vous. Vous voyez même des oiseaux se poser, mais à un bras de vous, parce que vous vibrez calme, vous vibrez inoffensif. Et ça, les animaux, la nature le ressentent et on ressent cette connexion avec le vivant. Ouais. Voilà. Alors que les automatismes, on est en mode robot industriel, Mhm. dénaturé. Et finalement, ce que tu nous enseignes là, c'est déjà à faire la technique du premier pas, du deuxième pas, et c'est à partir du moment où c'est dans cette dynamique, ce que tu nous dis, hein, je fais que formuler, qu'on va recommencer à reconnecter les choses, avoir des opportunités, avoir des choses qu'on ne voyait pas avant ou qu'on ne ressentait pas avant. Ben, tout à fait, bien sûr. C'est Mm. vraiment une rééducation, hein, comme Ouais. après un accident. Mm. Tu Mm. connais, Cyril? Oh là! Pour apprendre à marcher, retrouver ses équilibres. Et le C'est corps, ça. c'est un petit peu déséquilibré, mais c'est vrai qu'on fait, en faisant ce réapprentissage-là, et ces premiers pas qu'on reprend, comme tu dis, hein, oser déjà affronter un petit peu bah voilà, ses rêves, ses envies, ses désirs, ça passe par une première étape, une deuxième, une troisième, et puis en fait, on découvre tellement de choses, et après, avec du recul, moi, ça a été par le biais d'un accident, bah, finalement, je me disais, mais pourquoi j'avais ces habitudes, comme tu l'as dit tout à l'heure, ces habitudes avant, là où j'ai redécouvert de nouvelles sensations corporelles, sensorielles, etc. Et finalement, je me dis, ben, cet accident m'a rendu un peu un service quelque part parce qu'il me permet de développer tout ce que tu nous as dit, de développer toute notre acuité et au travers de la méditation notamment. Merci Aline pour tous ces partages que tu nous enseignes. Et moi, je suis très surpris, hein. Je m'attendais à, tu vois, des techniques du genre de respiration, des choses comme ça. Oh, mais Moi, j'ai tout. ça me saoule, c'est scolaire et ça, Excellent, mais je trouve ça génial. C'est pour ça que tu vois, la méditation avec son côté prenez une demi-heure pour vous, mais j'ai pas le temps. Donc toi, ce que tu dis, non, de toute façon, la vie est tellement riche, il y a tellement d'opportunités, tellement de choses à faire, je suis tellement passionné que finalement, je la fais tout le temps. Alors, c'est pas seulement en nettoyant ta salade, ni en non, mais ayant. c'est par exemple, j'y pense pas à méditer, mais par exemple, allez, on va dire, on est en voyage et puis mon mari il commence à m'enquiquiner parce qu'il râle tout le temps, donc je vais rentrer dans son jeu, mais à un moment donné, je vais dire, oh, tu vas la fermer maintenant, tout le temps râler, et ça va s'enclencher tout seul dans ma tête, ça va. Pourquoi tu surenchéris? Allez, stop, Ouais, laisse ouais. tomber, c'est pas ton problème, il s'énerve tout seul, et ça s'arrête. Alors, voilà, c'est tout, c'est simplement ça, méditer. C'est vraiment retour à soi. N'oubliez pas ce terme métanoïa, un retour des pensées à soi. Pourquoi tu t'énerves, hein? Ça te met dans tous tes états et ça met le voyage hyper désagréable et ça va pas arranger les choses, au contraire. Donc on souffle. On peut souffler si on veut, comme ça fait genre méditation. On souffle. Et il y avait une belle photo où quand on commence à s'énerver, on dit j'inspire, j'expire, rien à foutre. C'est ça la méditation. C'est aussi simple que ça. C'est juste être responsable de ses actes, de ses paroles, être aligné entre ses pensées, ses émotions, ses envies, ses désirs, et être cohérent dans tout ça. Voilà. Bon, en tout cas, merci Ali, parce que bon, pour ceux qui n'ont pas encore lu ton livre, de toute façon, du chaos à l'éveil spirituel, bah, c'est toi. T'es comme t'es là, t'es spontané, t'es naturel, et ça fait du bien, parce que finalement, quand on nous parle de méditation, peu importe finalement de quoi on va nous parler, faut être un peu très scolaire et très à l'écoute et tout. Et toi, j'aime bien le what the fuck, Oui, respirer, et puis what the fuck, ah bah, ça va déjà mieux. Finalement, t'as raison. Rien que d'avoir entendu dire ça.
Ah bah c'est bien, ça fait du bien finalement. Ça c'est voilà, bah Mais tiens. parce qu'ils ont aucun mérite, ceux qui disent qu'il faut aller au Tibet, machin, chez les moines, faire yogi, tout ça. Parce que c'est très facile d'être zen en haut de l'Himalaya où il y a Bien personne. sûr. Par contre, le rester dans notre société, au Oui. quotidien, dans nos échanges, là, il est le challenge. Et c'est Ouais. ça que je vous ai expliqué, Ouais. qu'on ait la possibilité de le mettre en pratique. Ça a de la valeur. Ouais, bah, finalement, ce que tu nous dis, c'est soyez vous-même, voilà, comme tu dis dans ton talk TEDx, soyez vous-même. Et c'est pas si simple que ça. Donc, de Non. t'entendre nous dire, toi, très spontanément, ce que tu nous dis, bah, finalement, bah ouais, je vais être moi-même et ça fait plaisir, ça donne envie. D'ailleurs, bah, pour ceux qui veulent suivre un peu les aventures sportives, alors là, je m'adresse à ma communauté à moi, bah, c'est Summum. Summum, pourquoi Summum? Parce que soi-même, Summum, c'est un défi avec une épreuve qui terminera au sommet du Mont Blanc. Donc, Summum, et ça, Aline, pour le coup, bah, tu vois, je me sens très connecté avec ce que tu viens de nous enseigner parce que bah, être soi-même, pour moi, pour justement atteindre son rêve, moi, mon rêve, c'est d'aller bah, faire cette épreuve au sommet du Mont Blanc, qui s'appelle Summum, très connecté. Donc, merci en tout cas pour ça parce que moi, ça va m'aider à aller au bout de mon rêve. Et puis finalement, même si ça peut être égoïste aussi, c'est mon rêve, ça me fait plaisir, ça me fera du bien. Bah, après, je reviendrai encore plus heureux, je partagerai plein de belles choses avec les gens autour de moi. Donc, c'est ce que tu fais toi aussi, j'imagine. Tu te fais plaisir et tu partages tout ça autour de toi. Ah, bien sûr, parce qu'on peut pas rendre les autres heureux si on ne l'est pas soi-même. Donc il faut que j'entretienne moi ce bien-être. C'est pour ça que quelquefois j'ai dit ah bah zut, c'est pour mieux revenir et pour être beaucoup plus efficace sur le long terme. Oui, oui, On trouve ton actualité sur ton site internet, oui, alinepeugeot.com. tout simplement oui. Et si on veut te suivre un peu plus, comment on fait? Oh, sur Facebook, je suis très active, Ouais. je parle à tout le monde, je réponds, sollicitez-moi par mail ou par Messenger et je suis toujours là. Voilà, donc je mettrai le lien pour que les personnes puissent se connecter sur ta page Facebook. Et effectivement, elle est très, très, très suivie. Et ce qui est très sympa, c'est que c'est toi au quotidien, c'est très spontané. Et surtout, ce qui est sympa, c'est que tu réponds aux gens, tu interagis avec eux, tu peux t'échanger avec eux. Et ça, je pense que dans l'actualité, dans le monde dans lequel on est, c'est bien les gens voient beaucoup de choses, mais il n'y a pas de retour. Donc toi, tu es dans l'échange, un vrai partage. Et merci pour ça, Aline. Avec grand plaisir, mais c'est normal que j'essaye d'apaiser les gens parce que quand tout le monde sera apaisé avec soi-même, il n'y aura plus de guerre, il n'y aura plus de violence, ça sera la paix dans le monde. Qu'est-ce que je te souhaite, moi, pour les semaines et les mois à venir, alors? Bon, rien, la même chose que j'ai là. De continuer en tout cas. Et la santé pour toi et tous tes proches en tout cas. Merci, pareil à Merci vous à toi, tous, Aline. pareil à toi. Merci Cyril.